Chapitre 398 Discours d'adieu à Hébron. Les illusions de Judas. Le 7 mars 1946. Et voici Hébron, au milieu de ces montagnes boisées ou couvertes de prés. L'entrée de Jésus est saluée par les cris de louange des premiers qui le voient. Certains s'empressent de l'annoncer dans tout le village. Le chef de la synagogue accourt, suivi par les miraculés de l'année précédente et les notables. Chacun veut avoir le Seigneur pour hôte. Mais Jésus remercie tout le monde. Non, je ne reste que le temps de vous parler. Allons donc à la pauvre, à la sainte maison de Jean-Baptiste. Je désire la saluer elle aussi. C'est une terre de miracles, vous ne le savez pas. Oh, nous le savons, maître. Ceux qui ont été guéris là sont parmi nous, disent plusieurs. C'était une terre de miracles bien avant l'an dernier. Elle l'a été il y a 33 ans pour la première fois, quand la grâce du Seigneur a reverdi les entrailles desséchées pour en faire un pommier fécond dont mon précurseur a été le doux fruit. Elle le fut il y a 32 ans, quand par une opération mystérieuse, je l'ai sanctifié d'avance, alors que nous étions, lui et moi, deux germes qui mûrissaient au plus profond d'un sein. Et aussi lorsque j'ai rendu au père de Jean l'usage de la parole. Mais aux secrètes opérations de l'incarné pas encore né, se rattache depuis 2 ans un grand miracle que vous ignorez tous. Vous rappelez-vous la femme qui habitait dans cette maison ? Qui, Aglaé ? Demandent plusieurs. Oui, je lui ai rendu la vie, non pas dans ses entrailles, mais à son âme desséchée par le paganisme et le péché. Aidée par sa bonne volonté, je l'ai rendue féconde en justice en la délivrant de ce qui la retenait. Et je vous la donne en modèle. Ne vous scandalisez pas, en vérité je vous dis qu'elle mérite d'être citée en exemple et imitée, car il y en a peu en Israël qui ont fait autant de chemin que cette païenne pécheresse pour rejoindre les sources de Dieu. Nous la croyions enfuie avec d'autres amants. Certains disaient qu'elle était changée, qu'elle était bonne, mais nous répliquions « c'est un caprice ». Il y en avait même qui prétendaient qu'elle était venue à toi pour pécher, explique le chef de la synagogue. Elle est effectivement venue me trouver, mais pour être rachetée. Nous avons fait un péché en la jugeant. C'est pour cette raison que je vous dis, ne jugez pas. Et où est-elle maintenant ? Dieu seul le sait. Elle fait une dure pénitence certainement. Priez pour la soutenir. Je te salue, sainte maison de mon parent et précurseur. Paix à toi, bien que tu sois aujourd'hui vide et désolée, que la paix soit toujours avec toi, sainte demeure de paix et de foi. Jésus entre en bénissant dans le jardin redevenu sauvage et avance au milieu des herbes envahissantes. Il longe ce qui était autrefois une tonnelle ou des espaliers bien ordonnés de lauriers et de buis, et qui maintenant forment un fouillis hirsute de lierre, de clématites, de liserons qui les étouffent. Il va au fond vers les restes de ce qui était le tombeau et s'arrête là. Les gens forment un cercle silencieux autour de lui. Fils de Dieu, peuple d'Hébron, écoutez. Pour que vous ne soyez pas troublés et induits en erreur de jugement sur votre Sauveur, comme vous l'avez été pour la pécheresse, je viens vous confirmer et vous fortifier dans la foi. Je viens vous apporter le viatique de ma parole, pour qu'elle reste lumineuse en vous à l'heure des ténèbres, et pour que Satan ne vous fasse pas perdre le chemin du ciel. Il viendra bientôt des heures où vos cœurs répéteront en gémissant les paroles du psaume d'Asaph, chantre prophétique, et vous direz « Pourquoi, ô Dieu, nous as-tu rejetés pour toujours ? Pourquoi ta fureur s'enflamme-t-elle contre les brebis que tu fais paître ? » Alors, vous pourrez vraiment élever comme un gage de sécurité la rédemption désormais accomplie et crier « Ce peuple est le tien, et tu l'as racheté », pour invoquer sa protection contre les ennemis qui auront commis tout le mal possible dans le sanctuaire véritable où Dieu réside comme au ciel, dans le Christ du Seigneur. Après avoir commencé par terrasser le saint, ils chercheront à détruire ses murs, c'est-à-dire ses fidèles. En vrais profanateurs et persécuteurs de Dieu, plus que Nabuchodonosor et qu'Antiochus,
plus que ceux qui viendront par la suite, il lève déjà la main pour m'abattre avec un orgueil sans limite qui refuse toute conversion, qui ne veut pas de foi, de charité, de justice, et qui, comme le levain dans un tas de pâtes, gonfle et déborde du sanctuaire, devenu la citadelle des ennemis de Dieu. Mes enfants, écoutez. Quand vous serez persécutés pour m'avoir aimé, fortifiez votre cœur en pensant qu'avant vous, j'ai été le persécuté. Souvenez-vous qu'ils ont déjà dans la gorge le hurlement de leur cri de triomphe, et qu'ils préparent des bannières destinées à flotter au vent à l'heure de la victoire. Sur chaque bannière, il y aura un mensonge contre moi, qui semblerait être le vaincu, le malfaiteur, le maudit. Vous hochez la tête? Vous n'y croyez pas? Votre amour vous empêche de croire. C'est une belle vertu que l'amour, une grande force et un grand danger. Oui, un danger. Le choc de la réalité à l'heure des ténèbres sera d'une violence surhumaine dans les cœurs que l'amour, pas encore parfaitement établi, rend aveugle. Vous ne pouvez pas imaginer que moi, qui suis le roi, le puissant, je puisse être à la merci de gens de rien. Vous pourrez encore moins le croire à ce moment-là, et un doute naîtra. Était-ce vraiment lui? Et si oui, comment a-t-il pu être vaincu? Rendez vos cœurs plus forts pour cette heure. Sachez-le, en un instant, les ennemis du Saint auront brisé les portes, tout jeté sur le sol, et allumé un feu de haine contre le Saint de Dieu. Ils auront abattu et jeté à terre le tabernacle du nom très saint, en disant dans leur cœur: faisons cesser sur la terre toutes les fêtes de Dieu, car c'est une fête d'avoir Dieu parmi vous. Et qu'on ne voie plus ces enseignes, qu'il n'y ait plus aucun prophète qui nous connaisse tels que nous sommes. Mais rapidement, plus rapidement encore, celui qui a posé ses limites à la mer et écrasé dans les eaux les têtes immondes des crocodiles sacrés et de leurs adorateurs, celui qui a fait jaillir les sources et couler les torrents, mais desséché des fleuves pérennes, celui qui a fait le jour et la nuit, l'été et le printemps, la vie et la mort, celui qui a tout créé, fera ressusciter son Christ comme il est dit. Alors il sera roi, roi pour l'éternité, et ceux qui seront restés fermes dans la foi régneront avec lui au ciel. Rappelez-vous cela, et quand vous me verrez élevé et méprisé, ne chancelez pas. Quand à votre tour vous serez élevé et méprisé, ne chancelez pas. Père, mon Père, je te prie au nom de ceux-ci qui nous sont chers à toi et à moi. Exauce ton Verbe, écoute le propitiateur, n'abandonne pas aux animaux les âmes de ceux qui te louent en m'aimant. N'oublie pas pour toujours les âmes de tes petits. Dieu bon, veille à tes promesses, car les lieux ténébreux de la terre sont des repères d'iniquité d'où sort l'épouvante pour effrayer tes petits. Père, ô mon Père, que l'humble qui espère en toi ne soit pas confondu. Que le pauvre et le nécessiteux louent ton nom pour l'aide que tu leur procureras. Lève-toi, ô Dieu, je t'en prie pour cette heure, pour ces heures. Lève-toi, ô Dieu, en raison du sacrifice de Jean et de la sainteté de tes patriarches et de tes prophètes. En raison de mon sacrifice, mon Père, défends ce troupeau qui est le tien et le mien. Apporte-lui la lumière dans les ténèbres, la foi et la force contre les séducteurs. Donne-toi, Père, à ce troupeau. Donne-lui aussi ton Fils, maintenant, demain et toujours, jusqu'à l'entrée dans ton royaume. Soyons ensemble dans leur cœur, jusqu'au moment où ils seront là où nous sommes dans les siècles des siècles, et qu'il en soit ainsi. Comme il n'y a pas de miracle à accomplir, Jésus passe dans les rangs de la foule presque en extase, et il bénit, un par un, ses auditeurs. Il reprend sa marche sous le soleil, déjà haut mais rendu supportable grâce aux frondaisons des arbres et à l'air de la montagne. Derrière, en groupe, les apôtres discutent sans arrêt. « Quel discours! Cela fait frémir !» dit Barthélemy. « Mais comme ils sont tristes, ils font pleurer !» soupire André. « Hé, c'est son adieu! J'ai raison, moi! Il va vraiment vers le trône !» s'exclame Judas.
Le trône? Il me semble qu'il parle de persécution plutôt que d'honneur, observe Pierre. Mais non, le temps des persécutions est fini. Ah, moi, je suis heureux, s'écrie Judas. Tant mieux pour toi. Moi, je voudrais être encore au jour où nous étions inconnus, il y a 2 ans, ou à la belle eau. J'appréhende les jours à venir, dit Jean. Parce que tu as un cœur de faon, mais moi, je vois déjà l'avenir. Des cortèges, des chanteurs, un peuple prosterné, les honneurs des autres nations. Ah, l'heure est venue. Les chameaux de Madian et les foules accourront de partout. Et ce ne seront pas les 3 pauvres mages, mais une multitude. Israël sera aussi grand que Rome, ou même plus qu'elle. Dépasser les gloires des Maccabées, celles de Salomon, toutes les gloires. Il sera lui, le roi des rois, et nous, ses amis. Dieu très haut, qui me donnera la force pour cette heure? Ah, si mon père vivait encore! Judas est exalté. Son visage resplendit quand il évoque l'avenir qu'il rêve de vivre. Jésus est très en avant. Mais ce futur roi, selon Judas, s'arrête et assoiffé, il joint ses mains pour prendre de l'eau dans un ruisselet et boire, comme l'oiseau de la forêt ou l'agneau en train de paître. Puis il se retourne et dit « Il y a là des fruits sauvages, cueillons-en pour calmer notre faim. »« Tu as faim, maître ?» demande Simon le Zélote. « Oui, reconnaît humblement Jésus. »« Évidemment, hier soir tu as tout donné à ce malheureux !» s'exclame Pierre. « Mais pourquoi n'as-tu pas voulu t'arrêter à Hébron ?» demande Philippe. « Parce que Dieu m'appelle ailleurs. Vous ne savez pas. » Les apôtres haussent les épaules et se mettent à cueillir les petits fruits encore verts des arbustes sauvages éparses sur les pentes des montagnes. Il doit s'agir, semble-t-il, de petites pommes sûres. Et le roi des rois s'en nourrit, de même que ses compagnons qui font la grimace à cause de l'âpreté du fruit. Jésus absorbé, mange et sourit. « Tu me fais presque enrager !» s'exclame Pierre. « Pourquoi ?»« Parce que tu pouvais être bien et faire plaisir aux habitants d'Hébron. Au lieu de ça, tu te donnes mal au ventre et tu t'agaces les dents sur ce poison amer et plus acide que de la pariétaire. Je vous ai, vous qui m'aimez. Quand je serai élevé et que j'aurai soif et faim, je penserai avec regret à cette heure, à cette nourriture, à vous qui maintenant êtes avec moi, et qui alors... Mais tu n'auras ni soif ni faim. Un roi a de tout. Et nous serons encore plus proches de toi, s'exclame Judas. C'est toi qui le dis. Et tu penses que ce ne sera pas le cas, maître ? Demande Barthélemy. Non, Barthélemy. Quand je t'ai vu sous le figuier, ces fruits étaient si verts que qui les aurait cueillis en aurait eu la langue et la gorge brûlées. Mais ces fruits verts du figuier ou de ces arbres sont plus doux que des rayons de miel en comparaison de ce que sera pour moi mon élévation. Allons. Et il se remet en marche le premier, tout en avant, méditatif, alors que derrière, les 12 bavardent sans arrêt.